L'extrait 1 que nous allons ici présenter est l'incontournable passage du « c'est bien ça ». Il commence à la page 26 avec la réplique de H2 « Eh bien, tu m'as dit quand je me suis vanté de je ne sais plus quoi », pour aller jusqu'à la page 27 avec la réplique de H2 qui se termine par « juste un peu d'éloignement ». Quels sont les éléments à mettre en avant dans ce texte ? On ne peut évidemment pas faire l'économie d'une réflexion sur les points de suspension et le sens à leur donner, le poids à leur accorder. On peut penser qu'ils revêtent dans ce texte deux valeurs essentielles. Une série de points de suspension signale la difficulté du discours. Pour H2, parce qu'il est réticent à parler. Il n'est pas encore décidé à parler, il piétine, il répète, il reprend, ce qui crée des arrêts, des suspens. Il répugne à mettre à nouveau en scène ce qu'il interprète comme un accès de vantardise, par lequel il aurait cédé au jeu des autres, à la spirale du succès et de la mondanité. Et cela crée en lui une tentation de ne pas parler. Il raconte donc cette petite scène en se montrant réticent à la raconter et en contestant les termes en même temps qu'il les utilise. Les commentaires sur le discours sont comme des insertions dans le discours du personnage et font ressortir le caractère dialogique de toute parole. Les points de suspension doivent donc être bien lus comme des pauses, des silences, lourds de ces réticences, de ces refus, de ces retours, sans qu'on sache s'il s'agit d'une réticence, d'un refus, d'un retour. Ils disent la distance à l'égard du discours que le spectateur ou lecteur doit interpréter. Ce phénomène de suspens du discours, pour le commenter, intervient également chez H1. Par exemple, et ça, oui, c'est le cas de le dire. Donc, on retrouve cette même valeur des points de suspension chez H1 et H2 qu'il faudra mettre en valeur. Ensuite, devant l'incompréhension de H1, la nature du dialogue change entre les deux interlocuteurs. Et c'est la deuxième valeur des points de suspension qu'il s'agit de mettre en avant. Les points de suspension à partir de la ligne 19, tu m'aurais fait part d'une réussite, sont moins des marques d'hésitation que des marques d'irritation. Les personnages alors se coupent la parole et il convient de le marquer à la lecture en ne faisant pas de pause, mais au contraire en accélérant. Il est bien clair que si vous voulez marquer la distinction entre les points de suspension pause et les points de suspension accélération, vous ne pouvez pas lire les indications de nom de personnage et les didascalies. Il y a là évidemment un choix à faire. Vous le faites en le justifiant. Vous pouvez décider de lire les noms de personnages et les didascalies, et dans ce cas-là, bien sûr, les effets sur l'accélération des points de suspension sont impossibles. Ou vous pouvez ne pas lire les noms de personnages et les didascalies en justifiant votre choix par des effets de lecture que vous cherchez à proposer. Dernier point, évidemment, accorder une grande attention à la lecture de « c'est bien ça », qui comprend la première fois un étirement puis un suspens modéré, qui sont gommés ensuite par H1, qui le prononce à son tour en neutralisant totalement ces éléments, ce qui donne la mesure de son incompréhension, et pour H2 de la faillite de leur amitié. Et puis ensuite, c'est bien ça est repris encore une troisième fois, mais cette fois-ci de façon caricaturale par H2. Donc ne faites pas une lecture uniforme qui effacerait les silences ou les accélérations, ne faites pas une lecture uniforme qui effacerait la valeur de « c'est bien ça » et sa portée comique. Et je vais maintenant faire une proposition qui ne cherche pas à jouer le texte comme s'il s'agissait d'une représentation, puisque nous ne sommes pas des acteurs, mais à mettre en avant les éléments de signification sur lesquels l'explication linéaire qui doit, le jour de l'épreuve, suivre la lecture, s'appuierait. Eh bien, tu m'as dit il y a quelque temps, tu m'as dit, quand je me suis vanté de je ne sais plus quoi, de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit
C'est bien ça. Répète-le, je t'en prie. J'ai du mal à entendre. Tu m'as dit c'est bien ça, juste avec ce suspens, cet accent. Ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas possible. Tu vois, je te l'avais bien dit. À quoi bon? Non mais vraiment, ce n'est pas une plaisanterie? Tu parles sérieusement? Oui, très, très sérieusement. Écoute, dis-moi si je rêve, si je me trompe. Tu m'aurais fait part d'une réussite. Quelle réussite d'ailleurs? Oh, peu importe, une réussite quelconque. Et alors je t'aurais dit, c'est bien ça. Pas tout à fait ainsi. Il y avait entre c'est bien et ça un intervalle plus grand. C'est bien ça. Un accent mis sur bien. Un étirement. Bien. Et un suspens avant que ça arrive. Ce n'est pas sans importance. Et ça, oui, c'est le cas de le dire. Ce ça, précédé d'un suspens, t'a poussé à rompre. Oh, à rompre? Non, je n'ai pas rompu. Enfin, pas pour de bon. Juste un petit peu, juste un peu d'éloignement.